Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez visionner cette petite conférence qui a pour titre Actualiser la vie de vos rêves grâce à la pleine conscience intuitive et la thérapie quantique. Alors, cette petite conférence a pour objectif de vous présenter, étant donné qu'on est en début d'année 2018, un genre de petit protocole qui pourrait vous aider justement peut-être à favoriser l'actualisation des résolutions que vous avez peut-être cherché à mettre en place pour cette année. Alors évidemment, quel que soit le moment où vous allez visionner cette petite conférence, bien évidemment, l'objectif étant le même, mais c'est de simplement chercher à trouver un sentiment plus grand de bonheur et de joie, puisqu'on arrive justement à s'actualiser, à s'aligner à nos propres envies, à nos propres désirs. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également un enseignant depuis plus de 15 ans. J'ai également écrit plusieurs livres sur les thérapies intuitives. Je suis créateur de l'écoute imaginaire, qui a été une approche qui a été beaucoup mise de l'avant pendant plusieurs années. Et j'ai choisi donc de changer la terminologie pour pleine conscience intuitive, qui est une approche, un terme qui m'apparaissait peut-être plus facile à faire connaître que l'écoute imaginaire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, aller un peu plus loin sur le sujet, bien évidemment, à la fin du vidéo, vous aurez les liens sur les sites Internet et tout ça. Donc, le titre Actualiser la vie de vos rêves grâce à la pleine conscience intuitive, la thérapie quantique, bien évidemment, ça met en évidence une chose toute simple pour commencer, c'est que la physique quantique a mis en évidence que le cerveau était délocalisé, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas dans notre tête uniquement, il est à travers un champ énergétique. On pourrait voir ça comme ça, c'est-à-dire que la conscience, qui fait que je suis capable donc de réfléchir, et de penser, ben, à quelque part, elle n'est pas simplement reliée donc à mon cerveau, mais elle serait reliée à une forme de conscience délocalisée, c'est-à-dire une conscience qui serait répartie sur tout mon corps et qu'on appelle aujourd'hui certainement l'aura. Hein, c'est-à-dire que l'aura, qu'est-ce que c'est? C'est un champ énergétique qui émet donc, hein, qui est produit finalement par l'émission biolumineuse de nos cellules. Et évidemment, cette luminescence qui est émise par les cellules, elle est, à mon sens à moi, animée par une conscience. Et par le biais de la pleine conscience intuitive, justement, on arrive à être capable de décoder ce qui anime ce champ énergétique-là. Alors, avant d'aborder le sujet de la pleine conscience intuitive d'une façon plus approfondie, j'aimerais davantage vous présenter donc de quelle façon, sans avoir la connaissance de la pleine conscience intuitive, comment on peut arriver justement à développer un protocole pour être capable de favoriser une actualisation dans notre vie de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons. Donc, le fameux cerveau délocalisé que la physique quantique reconnaît de plus en plus, met en évidence que moi, en tant qu'intuitif, c'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs années et les clairvoyants, les voyants, les médiums, etc., depuis bien longtemps, quelque part, avaient identifié, c'est-à-dire que quand on se met en relation avec un partenaire, on constate que ce partenaire-là est fait de chair et d'os, mais en même temps, il y a une espèce de champ énergétique autour de lui. Et ce champ énergétique-là, quand on interagit avec lui, on découvre quelque part qu'il y a une forme d'intelligence, une forme de sagesse qui anime cet être humain-là. De quoi se compose cette sagesse dont je vous parle? Mais quand on commence à explorer le champ énergétique, que ce soit le mien ou que ce soit celui d'un partenaire, je constate un peu la même chose. C'est-à-dire que de ce champ énergétique-là, il s'accumule de l'information. Qu'est-ce que c'est que cette information maintenant? Elle a plusieurs niveaux d'information, plusieurs qualités d'information. Par exemple, si je me mets en relation avec le champ énergétique d'une personne, je vais peut-être constater que dans son champ énergétique, il y a des indices de la fragilité de sa santé. C'est-à-dire que je vais constater que dans ce rayonnement biolumineux-là, qui est émis par son corps, ça m'informe effectivement de la façon que les cellules du corps émettent de la lumière. Donc, s'il y a des endroits du corps où il y a des frictions, des tensions, des blocages, une circulation énergétique qui se fait moins adéquatement, bien, les cellules du corps vont moins être capables d'absorber la lumière et d'en réémettre, ce qui va faire que je vais observer dans son champ énergétique à cette personne-là des zones de déficience. Je vais peut-être sentir effectivement des vides énergétiques, je vais peut-être sentir des congestions, je vais peut-être sentir de la chaleur qui va être émise par le champ énergétique. Tout cela étant des indices que la circulation énergétique n'est pas à son maximum. Alors, c'est déjà intéressant parce que ça me permet, moi, en tant qu'observateur du champ énergétique, de constater que le potentiel santé de cette personne-là n'est pas à son maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si cette personne-là n'est pas attentive à cette perturbation-là, ben elle va donc perdre de ses compétences, de la qualité énergétique qui est en elle, et parce qu'elle les perd, bien évidemment, ça va générer possiblement des fragilités qui pourraient développer donc des maladies avec le temps. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que je suis responsable de ma santé, c'est-à-dire que je peux développer
une attention plus importante vis-à-vis de ma santé pour être capable de la générer, d'être capable de la favoriser, d'être capable de favoriser ce potentiel évolutif de santé, c'est-à-dire d'optimiser ma santé au maximum. Et on va le voir tout au long de la conférence. Je vais vous donner des petits trucs qui pourraient vous aider d'une façon journalière à développer, à augmenter ce potentiel santé que nous souhaitons tous avoir, bien évidemment. Dans ce champ énergétique, dans ce cerveau délocalisé dont je parlais tantôt, donc on peut donc observer le potentiel santé d'un individu. C'est une première information qui est déjà très riche et qui est très intéressante, puisqu'on peut donc, d'une part, développer une compréhension des tendances vers quoi on tend, si on ne fait pas attention, si on ne cherche pas justement à équilibrer notre être, vers quoi on tend au niveau de notre santé, vers quoi on se dirige. Donc, on peut donc changer cette tendance-là en favorisant donc une attention plus particulière pour permettre au potentiel santé d'être augmenté. La deuxième chose qu'on observe dans le champ énergétique, dans l'aura, dans cette conscience, quelque part, qui est omniprésente dans tout notre être, on va constater qu'il y a des mémoires qui sont associées à notre histoire passée. C'est-à-dire que dans le champ énergétique, on va constater qu'il y a des souvenirs, des mémoires qui vont se manifester à moi sous forme de personnages. Par exemple, si j'ai à l'âge de 8 ans vécu une expérience d'abandon, ben, je vais constater que cette mémoire d'abandon se trouve localisée dans un espace de mon champ énergétique et je peux donc interagir avec cette mémoire-là de façon à comprendre quelque part qu'est-ce qu'elle a à me transmettre, qu'est-ce qu'elle a à me communiquer. Donc, ces mémoires-là ont vraiment une capacité, ont vraiment une somme d'informations à me transmettre. Et plus j'apprends justement à interagir avec ces mémoires-là, plus j'apprends à comprendre leur raison d'être, et plus je peux apprendre aussi donc à favoriser leur équilibre à l'intérieur de mon être ou à l'intérieur de mon partenaire si je le fais sur un partenaire. Donc, c'est intéressant encore une fois, parce que ça veut donc dire que moi, quand j'observe le champ énergétique d'un partenaire, par exemple, je vais constater qu'il y a donc des mémoires, et ces mémoires-là sont, en quelque part, pas en harmonie avec moi ou avec mon partenaire. C'est-à-dire qu'il y a un désordre qui s'est fait, qui fait que je suis capable de communiquer avec cette mémoire-là. C'est-à-dire que cette mémoire-là, c'est un peu comme si je m'en étais dissocié. Et le fait que je m'en étais dissocié faisait que cette énergie était conflictuelle avec moi et qu'elle ne se manifestait pas d'une façon harmonieuse avec ma conscience. Un peu comme si ma conscience harmonieuse, si j'étais en pleine harmonie en tant qu'être humain, il n'y aurait pas d'information, de perturbation mémorielle associée à mon histoire passée. Je serai en parfaite harmonie avec elle, donc je serai en parfait alignement avec mon être. Le fait que j'aille chercher des informations concernant mon passé m'informe que ce passé-là me perturbe, n'est pas en harmonie avec moi et que les mémoires viennent m'empêcher quelque part d'actualiser ce potentiel-là. Donc ça aussi, c'est quand même très intéressant à comprendre que quand on cerne bien ça, bien évidemment, encore là, on a une somme d'informations très riches et très importantes qui peuvent nous permettre donc de mieux comprendre la raison d'être des difficultés pour nous de nous réaliser. Et évidemment, on va voir aussi par la suite qu'il y a des moyens également pour régulariser ça, pour équilibrer tout cela. Donc ça, c'était donc l'aspect psycho-émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut constater que dans le champ énergétique, il y a de l'information sur la santé énergétique et il y a de l'information sur la santé psycho-émotionnelle due à des perturbations que j'ai vécues dans mon histoire de vie personnelle. On peut constater également qu'il y a des mémoires provenant de la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, en tant qu'être humain, être en résonance avec des événements qui ont été traumatisants pour mes ancêtres. Alors, ça veut donc dire peut-être mon arrière-arrière-grand-père, etc., etc. Et ces mémoires-là également ont la même capacité de me perturber que ce que je retrouve dans mon histoire personnelle. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de l'explorer ça. Et également les mémoires d'autres vies. Les mémoires d'autres vies, bien évidemment, c'est toujours relié à l'histoire du passé, mais dans ce cas-ci, ce sont l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux raisonner avec des mémoires du passé qui, elles, vont effectivement m'empêcher, quelque part, encore une fois, de pouvoir m'harmoniser à mon être parce que ces mémoires-là vont m'inhiber, m'empêcher, quelque part, de me réaliser. Alors, pourquoi ces mémoires-là d'autres vies ou des mémoires familiales vont venir me perturber? C'est parce que moi, je suis en résonance avec elles. Alors, si je suis en résonance avec elle, ça veut donc dire quelque part qu'en dedans de moi, il y a quelque chose qui est éveillé par cette résonance que j'ai, par cette connexion que j'ai avec ces mémoires du passé, provenant de l'histoire d'autres vies ou provenant de l'histoire familiale. Donc, vous voyez ici que on commence à comprendre ici que l'être humain que je suis a une conscience dont nous ne sommes pas conscients, hein. Cette conscience-là est animée par une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui me fait comprendre à quelque part que dans cette conscience délocalisée qui est en moi, se trouve une somme d'informations qui me donne des indices, des valises ou des bagages qui me perturbent et qui m'empêchent de pouvoir évoluer et progresser dans le cheminement ou dans la voie que je me suis donnée. Alors ça, c'est quand même fort intéressant de pouvoir constater cela.
L'autre chose qu'on va découvrir à travers cette observation du champ énergétique de l'aura, on va découvrir également que l'aura nous met en liaison avec ce que je pourrais appeler la dimension spirituelle. C'est-à-dire que je constate que cette aura-là me permet de constater que moi, en tant qu'être humain, j'ai mes deux pieds qui touchent le sol, mes deux pieds me mettent en relation donc avec l'énergie tellurique du ciel, et en même temps, ma tête, mon sommet de la tête me met en relation avec l'énergie cosmique, l'énergie du ciel. Et je suis comme une antenne, et cette antenne fait circuler l'énergie de la Terre et du ciel à travers mon être. Et cette circulation énergétique, plus elle est optimale, plus elle me permet donc de favoriser la santé énergétique, de favoriser la santé psycho-émotionnelle, mais aussi de favoriser la santé spirituelle. Et quand je dis santé spirituelle, je veux dire quoi? Je veux dire que plus l'énergie circule bien dans mon corps, plus je suis en harmonie avec mon être, et plus je peux donc m'ouvrir au potentiel spirituel, c'est-à-dire à l'alignement de mon être qui va m'ouvrir vers une conscience beaucoup plus large que de mon individualité. Je vais commencer à me rendre compte que je ne suis pas simplement que l'être de chair et d'os que je suis. Je ne suis pas simplement un être, un ego qui s'identifie à son corps physique, à son champ énergétique ou à la mémoire. Mais je commence à me rendre compte qu'au-delà de la mémoire, je me mets en relation avec le tout. Le tout dans le sens intelligent du terme, dans le sens de lumineux du terme aussi, dans lequel je commence à me rendre compte qu'au-delà de cette histoire humaine, il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus infini, j'allais dire de plus silencieux, de plus éternel et de plus vrai que tout ce que nous vivons sur Terre. Et là, on commence vraiment à aborder le développement spirituel qui se fait, hein, comme on le sait, dans les pratiques spirituelles par la méditation, par exemple. Alors, la méditation, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de renouer contact avec ce silence. C'est ce moment d'éternité qui fait quelque part que dans ce moment d'éternité, on n'est plus identifié avec la souffrance humaine. La souffrance humaine, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est tout le bagage d'informations que je vous ai transmis, que ce soit au niveau de la santé énergétique, la santé psycho-émotionnelle, les identifications aux diverses mémoires, aux diverses expériences de souffrance qui ont pu être vécues dans notre vie ou encore dans les résonances que nous avons avec des histoires familiales ou avec des mémoires d'autres vies, comme je disais tout à l'heure. Donc, quand on découvre cette expérience spirituelle-là, on découvre également qu'il est possible de collaborer, de communiquer avec ce que je peux appeler évidemment l'intelligence qui se manifeste sous des formes. Alors, l'intelligence qui se manifeste sous des formes, on appelle ça souvent des guides. Les guides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies lumineuses qui vont manifester par la forme pour se communiquer avec nous. C'est-à-dire que moi, je pourrais communiquer avec un guide qui se manifesterait à moi sous la forme d'un ange, et cet ange-là aurait pour objectif donc de me donner de l'information pour m'aider à cheminer et progresser et avancer. Pourquoi ce guide va se manifester par le biais d'un ange? Tout simplement parce que moi-même, dans ma propre croyance, je pourrais donner de la valeur à cet ange-là. Donc, vous comprenez que le guide, dans l'expérience spirituelle, j'entends, l'expérience spirituelle nous fait bien comprendre que la manifestation intelligente est sans forme. Sauf qu'elle va utiliser la forme pour communiquer avec nous plus facilement, pour qu'on puisse être capable de lui donner justement une certaine attribution, un certain sentiment d'incarnation vis-à-vis d'elle, et c'est souvent ce qui va faciliter notre capacité à communiquer avec elle. Mais quand on comprend bien quelque part cette démarche spirituelle-là, on comprend bien évidemment aussi que cet univers-là n'est pas un univers avec de la forme. Et que, évidemment, encore là, dans toutes les démarches spirituelles, on comprend bien quelque part que la forme est une forme d'illusion, en fin de compte, hein, et qu'au-delà de la forme, il y a ce grand silence, ce grand sentiment d'éternité, de lumière, que l'on cherche tous donc à développer, puisque c'est là qu'on va arriver à trouver la paix intérieure. Donc, alors, toute cette petite introduction-là, pourquoi je vous la présente? Puisque le titre de la conférence Actualiser la vie de vos rêves grâce à la pleine conscience intuitive et la thérapie quantique. Tout simplement parce que je pense que quand on commence à vouloir manifester des résolutions par rapport à notre vie, par rapport à ce désir de changement que nous souhaitons, qui va faire qu'on va se sentir plus en alignement avec notre être, on doit reconnaître ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître que le cerveau quantique est un cerveau qui n'est pas localisé dans la tête, mais qui est vraiment localisé dans notre champ énergétique. Et ça veut donc dire qu'il y a une somme d'informations qui se trouve là. Et cette somme d'informations-là, c'est en quelque sorte comment pourrait-on dire? C'est un peu comme si, dans ce champ de conscience, il y avait plein de possibilités. Les possibilités, à quelque part, sont innombrables. Elles sont illimitées. Tout est possible. D'accord? Sauf que, à partir du moment que moi, je suis identifié à des expériences traumatisantes, à des blocages, à des choses qui m'ont fait, qui ont été douloureux pour moi, inévitablement, tout ce qui est possible ne devient plus possible, justement. Parce que l'identification va faire que je vais réduire le champ des possibilités à un niveau tellement réduit
que je ne pourrais pas faire autrement que de répéter des expériences qui ne me sont pas favorables et qui ne sont pas en harmonie avec le potentiel évolutif qui est en moi. Je vais donc m'éloigner de ma propre volonté d'évoluer, de progresser, même si je voudrais continuer dans un chemin évolutif, je ne serai pas capable de le faire parce que ma conscience va me limiter par effectivement cette programmation qui est en moi dont je suis inconscient. Donc, quand on commence à vouloir entreprendre des résolutions, ben, il faut comprendre dans un premier temps, évidemment, que ces résolutions-là, on a beau les vouloir consciemment, il peut y avoir donc dans notre champ énergétique des blocages, des perturbations qui vont nous éloigner de cette volonté que l'on a de pouvoir progresser, d'évoluer et de cheminer. Alors, je pense que c'est quand même déjà très important de pouvoir bien comprendre cela. Ceci dit, quand on entreprend des résolutions, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à manifester avec un pouvoir de l'intention une volonté de se dire, mais voilà ce que j'aurais envie que ma vie soit. Hein? Et là, on va commencer à prendre un papier et un crayon et on va commencer simplement à affirmer justement ce que nous voulons que notre vie soit. Hein? C'est-à-dire que moi, je souhaite que cette année, par exemple, ben, je sois justement, je souhaite je suis harmonieux. On va ramener ça au présent. On ne va pas projeter ça dans le futur. Absolument, quand on fait une affirmation pour chercher à réaliser quelque chose, on le fait dans le présent. Par exemple, je suis en harmonie avec mon être et je me sens complètement heureux dans l'incarnation de ma vie terrestre. Et je pourrais ajouter, car j'ai l'abondance dans tous les secteurs de ma vie, par exemple. OK, voilà, on donne un exemple caricatural. Alors, c'est un peu comme, c'est comme si on affirmait qu'on avait déjà ce qu'on voulait, finalement. Alors, vous voyez, c'est dans le présent qu'on va le mettre en place. Alors, c'est un peu le potentiel, c'est notre intention qu'on met en évidence dans le présent pour bien faire comprendre à notre cerveau que nous sommes, justement, nous avons la conviction que nous avons déjà, justement, ce que nous souhaitons. Et il ne faut maintenant que l'actualiser. Alors, l'actualiser, ça va être quoi? Mais ça va être dans une mise en place de plan d'action qu'on va chercher à mettre en place, tout simplement. On va se dire, bon, qu'est-ce que seraient les actions que je pourrais faire qui vont me permettre, donc, de pouvoir simplement actualiser ce potentiel que j'ai envie de voir se réaliser. Donc, évidemment, ça veut dire qu'on va devoir faire face à des deuils par rapport à des anciennes habitudes. Parce que si moi, je souhaite un changement dans la vie et que je souhaite effectivement que ce changement-là soit associé à de nouvelles expériences, ben, je suis obligé effectivement de faire le deuil des anciennes expériences pour me rendre conscient de nouvelles expériences. Et ces nouvelles expériences-là vont me donner l'opportunité justement de développer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Alors ça, c'est important de bien cerner ça. Hein? C'est-à-dire que j'attends pas passivement que les choses se réalisent. Je commence à me rendre conscient quelque part que pour que je sois capable de passer à une autre étape dans ma vie, il faut que je tourne la page. Et tourner la page, ça implique évidemment de faire le deuil de certaines habitudes, de certains comportements qu'on sait quelque part qui ne correspondent plus à ce qu'on veut que notre vie devienne, mais en même temps, on a certains attachements, certaines habitudes, une certaine dépendance. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous ramener vers ce passé-là. Donc, c'est important qu'on soit capable, justement, de bien cerner que cette volonté d'avoir une résolution, ben, doit être aussi associée à cette volonté que l'on a de faire des deuils pour être capable de franchir la porte de l'évolution, finalement, qu'on souhaite viser, en fin de compte. Ça, je pense que c'est vraiment, donc, important. Alors, ça serait vraiment la première chose que je vous dirais concernant cette idée de vouloir manifester la vie de nos rêves, c'est de commencer donc à avoir une résolution qui soit dans le présent et dans lequel on a une intention de mettre en place quelque chose. Ensuite, de définir par le plan d'action, qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret, dans la matière, pour favoriser ce que nous souhaitons justement qui se réalise. Et dans un troisième temps, bien évidemment, évaluer les deuils qu'on doit faire, les changements qui doivent être faits pour amener du nouveau et donc faire face à des deuils, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes malsaines qu'on a peut-être pu identifier et qu'on va devoir justement accepter qu'elles ne seront plus là. Pourquoi? Parce que nous allons avoir choisi de les remplacer par de nouvelles façons de nous comporter, de nouvelles façons d'agir. Donc, ça fait partie, encore une fois, de cette idée que je remplace mes anciennes habitudes ou mes mauvaises habitudes par de nouvelles habitudes qui vont me permettre donc d'amener un changement dans ma vie. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant et d'assez important, je vous dirais. Ensuite, à partir du moment que moi, je commence à entreprendre ce chemin-là de changement, ben, je vais être confronté par une loi que vous connaissez, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on en parle souvent d'une façon un peu, comment dire, un peu
un peu facile, j'aurais tendance à dire, où on parle de la loi d'attraction en se disant, ben voilà, la loi d'attraction, ben, vous dites ce que vous voulez à l'univers, puis l'univers va vous amener ça sur un plateau d'argent. Et on a souvent orienté ça sur l'aspect financier également. Et évidemment, la loi d'attraction, c'est plus vaste que ça. La loi d'attraction, d'une part, c'est cette fameuse lumière, cet sentiment d'éternité dont je vous ai parlé tantôt, qui impose sa loi, ses règles. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est gentille, tout simplement parce que cette règle, elle est là. Et c'est une règle qui s'applique, quelle que soit la personne qui se trouve devant nous. C'est pas parce qu'on est gentil ou n'est pas gentil que la loi ne s'appliquera pas. C'est une loi qui s'applique pour tout le monde. Et cette loi-là, quelque part, nous informe tout simplement que dans ma programmation, dans mon propre champ énergétique, ben, quelque part, j'aimais quelque chose. Et ce que j'aimais, bien inévitablement, l'univers va me mettre va me donner des réponses à ce que j'aimais. Alors moi, si j'avance dans une direction et que l'univers me met des bâtons dans les roues, les événements de la vie font qu'il y a des bâtons dans les roues qui se manifestent à moi, ben quelque part, je dois regarder ça. C'est un peu comme si l'univers me transmettait une information en me disant, regarde Sylvain, tu as peut-être quelque chose que tu dois regarder là. Alors moi, si je refuse de regarder ça, ben, je vais peut-être me débattre, je vais peut-être refuser, je vais peut-être rejeter tout ça, et je vais peut-être m'empêcher quelque part de pouvoir bénéficier du message que l'univers va me transmettre. Alors, je pense que c'est important d'avoir un petit journal intime, et ce petit journal intime-là va me permettre donc de décrire mes résolutions, de pouvoir prendre le temps de définir mon plan d'action, de pouvoir prendre le temps d'évaluer les actions que je peux maintenant amener comme changement dans ma vie pour remplacer toutes les actions que je ne souhaite plus reproduire et dans ce sens-là où je vais devoir faire des deuils. Après ça, bien évidemment, prendre le temps régulièrement d'observer ce que l'univers me met sur son chemin pour me rappeler quelque part que l'univers est en train de me transmettre des messages à travers cela. Donc, on prend le temps donc de reconnaître, d'identifier ce que l'univers nous transmet comme message pour devenir conscient du message que l'univers veut nous transmettre. On doit certainement apprendre à accueillir ce changement-là, même si ça ne fait pas notre affaire. Hein. Bien évidemment, moi, si je veux aller à gauche et que l'univers me met des bâtons dans les roues, puis m'empêche d'aller à gauche, mais je suis obligé quelque part d'accueillir le fait que je ne peux pas aller à gauche. Et à ce moment-là, je vais donc chercher à être à l'écoute du message que l'univers me transmet à travers cela, pour tout doucement l'accepter, l'accueillir. Et si je l'accueille, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais remercier l'univers de me transmettre cette information-là. Je vais donc avoir de la gratitude pour l'information qui m'est transmise et je vais me donner l'opportunité de remercier donc cet univers-là pour commencer justement à lui transmettre, toujours par le pouvoir d'intention, qu'est-ce que moi, je comprends de ce que l'univers me transmet et quelle est ma réponse, qu'est-ce que moi je lui propose. Alors, vous voyez que là, on tombe dans une espèce de dialogue. Un dialogue n'est pas un monologue. Un dialogue, c'est vraiment de dire, ben voilà, univers, tu me dis ça, moi je te réponds ça, qu'est-ce que tu me réponds toi? Donc, c'est là qu'on va commencer à se rendre compte que par notre journal intime, on va pouvoir donc être attentif aux diverses réactions que l'univers va nous transmettre et on va être capable donc d'apprendre tout doucement à pouvoir justement échanger avec cet univers-là pour que doucement, bien évidemment, il y ait une forme d'alignement, une forme d'ouverture de plus en plus grande qui puisse prendre forme. Et cette ouverture-là va m'amener doucement à constater que l'univers, je vais commencer à constater, ah mais tiens, je commence à sentir que l'univers me donne des réponses qui sont en train de m'indiquer que le chemin que je suis en train de prendre est le bon. Alors ça veut donc dire quelque part que je suis en train de cheminer pour pouvoir progresser, évoluer, à atteindre l'harmonie ou l'équilibre que je m'étais donné. Alors, vous voyez que c'est des choses toutes simples, mais ça peut être effectivement fort intéressant de pouvoir simplement être attentif à ces choses-là pour être capable de faciliter justement notre progression, notre cheminement, notre évolution, puisque de cette façon-là, on va arriver à atteindre des résultats beaucoup plus facilement, je dirais, dans notre vie. Alors, à partir du moment où on est à l'écoute de tout ça, bien évidemment, ça veut donc dire que cette fameuse résolution peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'on va changer notre résolution à mesure que l'univers va peut-être nous informer de sa voie, de son chemin, de sa route qu'elle souhaite nous communiquer. Et nous, c'est possible, et à ce moment-là, qu'on puisse changer donc la fameuse phrase clé dans laquelle on écrit, qui est écrite dans le présent, à mesure effectivement que l'univers va nous informer justement du chemin à suivre pour arriver à trouver une plus grande harmonie. Et c'est alors qu'on va commencer justement à envisager cette notion de phrase clé, que j'appelle le mantra, un mantra qu'on va répéter plusieurs fois par jour, toujours en l'actualisant dans le présent, afin de pouvoir justement nous rappeler quelque part ce que nous sommes en train de créer, de mettre en place,
et d'être toujours attentif à comment l'univers nous répond à cela. Alors, c'est toujours le processus. Donc, le mantra est une phrase clé qu'on va répéter, 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 mais il est possible qu'elle se modifie à mesure que l'univers nous donne de l'information qui nous précise à quelque part ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et qui nous amène donc à prendre le chemin qui soit de plus en plus en harmonie. Et tout ça, évidemment, toujours dans notre journal intime, on va pouvoir donc identifier les réponses que l'univers nous transmet et on va pouvoir donc ajuster le processus de cette fameuse phrase clé du mantra pour nous permettre donc de pouvoir vraiment arriver à trouver un plus grand sentiment d'harmonie, d'équilibre avec l'univers. Alors, vous voyez, c'est un peu le protocole que moi, je vous propose de faire pour apprendre donc tout doucement à développer cette capacité d'être en harmonie avec vous-même et d'être en harmonie avec l'univers, parce que l'univers, quelque part, ben, c'est une forme d'intelligence, une forme d'éternité intelligente qui nous amène donc vers un cheminement qui est celui de notre évolution. Et que cette évolution, elle ne peut se faire que par cette capacité que j'ai de reconnaître les signes que l'univers me transmet. Et ces signes que l'univers me transmet me reflètent en quelque part ce qui est en moi, c'est-à-dire ce qui m'empêche de pouvoir progresser et évoluer. Donc, il est possible qu'à un moment donné, je constate que je sois bloqué dans mon évolution, car l'univers semble me donner des signes que je ne suis pas dans le bon chemin, mais je n'arrive pas à trouver le bon chemin parce que je suis trop identifié, trop programmé par moi. Alors là, je vais vous donner peut-être des petits trucs qui sont très simples, mais que vous pourriez appliquer chaque jour et qui pourraient vous donner vraiment un aide et un soutien dans votre démarche. La première technique que moi je vous propose, que j'ai déjà longuement, dont j'ai longtemps parlé et je parle encore beaucoup, c'est une technique très simple qui s'appelle l'enracinement. Dans le module 1 de la formation personnelle et professionnelle, qui est le module donc correspondant à l'introduction, en fin de compte, à la pleine conscience intuitive, vous pouvez donc bénéficier de cette technique de l'enracinement gratuitement en vous inscrivant sur le site développementconscience.com. Vous allez donc voir qu'il y a une invitation à vous inscrire gratuitement à ce module 1-là et vous allez donc pouvoir bénéficier effectivement de certains enseignements. Et dont le premier enseignement, qui est la technique de préparation à la pleine conscience intuitive, c'est la pratique de l'enracinement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pratique de l'enracinement? C'est une capacité que j'ai en tant qu'être humain de me relier à la Terre et de me connecter au ciel. Alors, vous allez me dire, ah, ben, c'est facile, je fais déjà ça. Mais j'aimerais ça que vous preniez le temps de bien réfléchir à ce que ça veut dire le mot pleine conscience intuitive. Quand on fait un enracinement, et je vous pose la question, est-ce que vous prenez le temps, lorsque vous faites l'enracinement, de bien sentir cette énergie de la Terre qui circule dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets? C'est ça la pleine conscience. La pleine conscience, c'est développer une conscience de comment l'énergie de la Terre va circuler dans mes pieds, dans mes chevilles, dans mes mollets, ainsi de suite. Comment l'énergie du ciel va circuler au niveau du sommet de la tête pour descendre progressivement dans mon corps. De quelle façon que ces deux énergies-là vont se réunir dans mon cœur, favorisant effectivement une expérience d'enracinement. L'expérience d'enracinement, c'est lorsque la terre et le ciel vont se réunir dans mon cœur et vont permettre justement à ce moment-là la création d'un soleil rayonnant et lumineux. Et c'est là, quelque part, qu'on peut vraiment ressentir, expérimenter la technique de l'enracinement, qui est une technique qui est fort intéressante pour la simple raison qu'elle me permet de constater où se trouvent les zones de résistance dans mon corps. Alors, tantôt, j'en ai parlé au niveau de cette fameuse conscience délocalisée, qu'on pouvait constater que cette conscience délocalisée me permettait de constater que j'avais un potentiel santé énergétique et que la pratique de l'enracinement va me permettre donc de voir où se trouvent les zones de résistance, les zones de friction, les zones de perturbation qui empêchent l'énergie de circuler dans mon corps. Donc, ces zones de friction-là, qu'est-ce qu'elles sont quoi? Elles sont des zones m'indiquant que la santé n'est pas optimale, que les cellules du corps ne sont pas capables d'absorber et d'émettre de la lumière d'une façon optimale dans ces régions-là, mais elles me permettent aussi de constater que dans ces zones où il y a des perturbations, il y a des mémoires. Et ces mémoires-là, qu'est-ce qu'elles sont? Bien, ce sont des mémoires qui sont associées à mon histoire personnelle, qui peuvent être associées à mon histoire familiale, qui peuvent être associées à des mémoires d'autres vies. Et quand je commence à comprendre cela, bien, je commence à comprendre quelque part que par la pratique de l'enracinement, je peux favoriser déjà un travail d'harmonisation dans ma propre conscience, puisque je cherche à favoriser, à optimiser ma conscience, à optimiser la circulation énergétique. Quand j'arrive à faire une réunion de la terre et du ciel dans mon cœur, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de favoriser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que mon cœur a de se connecter avec mon cerveau et que mon cerveau est capable de se connecter avec mon cœur d'une façon synchrone. C'est-à-dire que le cœur n'est pas en conflit avec le cerveau cerveau n'est pas en conflit avec le cœur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de regarder la vie avec mon cœur, de regarder la vie
avec la capacité que j'ai de me syntoniser avec qui je suis plus profond de mon être, avec mes convictions, mes envies, etc., et l'univers. Je suis en état de synchronicité avec moi-même et en état de synchronicité avec l'univers. Donc, ça peut être une belle façon, donc, cette pratique de l'enracinement, de pouvoir favoriser, je dirais, le processus intuitif, d'une part, mais aussi cette capacité d'optimiser donc la circulation énergétique dans mon être, qui va me permettre, sans aucun doute, d'une façon plus évidente, hein, de transformer ma conscience, en tout cas d'aider ma conscience à ce qu'elle soit plus fluide et plus harmonieuse. Donc moi, je vous inviterais certainement à expérimenter la pratique de l'enracinement. Je conseille souvent au début de faire ça au moins pendant 7 jours d'affilée et observer qu'est-ce qui se passe quand on fait ça pendant 7 jours d'affilée, mais qu'on prenne le temps de le faire véritablement, qu'on ne fasse pas l'enracinement d'une façon que j'appellerais un peu légère. Légère, ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais venir l'énergie de la Terre, je la fais circuler à mon corps, sans prendre le temps comment mon corps reçoit l'énergie. Là, on n'est pas dans un état de pleine conscience intuitive. On est en train de faire une technique. Une technique n'est pas vivante. Pourquoi elle n'est pas vivante? Parce que je ne prends pas le temps de ressentir la vie qui circule en moi. Et c'est ça le défi qu'on a en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à être vivant. Apprendre à être vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre justement à reconnaître que la vie est en moi et que quand je suis en train de développer une conscience de mon pied, ben la vie, elle est dans mon pied. Et quand je prends conscience de mon genou, ben la vie est dans mon genou, et ainsi de suite. C'est donc dire quelque part que je reconnais que la conscience délocalisée, c'est-à-dire la conscience qui fait que je ne suis pas juste dans ma tête, ben m'oblige donc à développer une conscience de tout mon corps et de me rendre compte que quand je fais me relier à l'énergie de la Terre ou celle du ciel, ben, je suis en train de reconnaître que ces énergies-là vont donc avoir une capacité d'influencer ma conscience dans les régions où elles vont aller. Alors, vous comprenez ici que quand on parle de thérapie quantique, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est de comprendre justement qu'on n'est pas une machine, on est vraiment une conscience humaine et que mon petit orteil est aussi vivant que mon cerveau, est aussi conscient que mon cerveau. C'est juste que j'ai pas appris à lui donner de la valeur et que quand j'apprends justement à interagir avec la terre et le ciel, j'apprends justement à donner de la place à tout mon être pour que la vie puisse circuler d'une façon plus riche et plus importante. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important comme technique qui est vraiment fondamentale, qui peut donc être très intéressante pour vous cheminer, donc d'inscrire ça dans votre vie journalièrement pour être un support et un aide dans cette démarche que vous souhaitez manifester dans votre vie, de vouloir créer une vie en accord avec vous-même. L'autre petit exercice que j'aurais le goût de vous proposer, ça va avec la cohérence cardiaque. On sait que la cohérence cardiaque, pour ceux qui ne le savent pas, bon, c'est cette relation avec le cœur et le cerveau. Et il y a plusieurs façons. Il y a une technique qui est assez répandue actuellement, qu'on retrouve facilement, où on apprend à respirer un certain rythme pour favoriser la cohérence cardiaque. Moi, j'aimerais vous en parler d'une autre qui est fort intéressante aussi et qui est très simple à appliquer. C'est simplement respirer dans son cœur. C'est super simple. Ce qui est intéressant avec cette technique de respirer dans son cœur, c'est qu'on peut amener, par exemple, l'univers nous amène des problématiques. On voit qu'il y a des problèmes, je ne peux pas aller à gauche, je voudrais aller à gauche, mais l'univers me transmet de l'information me disant que la gauche, c'est pas mon chemin, c'est pas ma voie, tout est embrouillé là-dedans. J'arrive à plus voir clair, je suppose que j'en suis. Je pourrais simplement prendre le temps donc de respirer face à ce problème-là que j'ai et de respirer dans mon cœur en étant conscient du problème qui est là et de laisser simplement aller les choses. Simplement respirer dans mon cœur et observer qu'est-ce qui se passe. On fait ça pendant un certain temps, peut-être 15 minutes, quelque chose comme ça, pour vraiment prendre le temps à notre conscience, à quelque part, de laisser aller cette lumière circuler dans mon cœur, dans le problème qui se trouve présent dans ma vie, et d'accepter justement que cette lumière-là va révéler sa lumière, va révéler son petit moment d'éternité, son petit moment de silence, dans lequel mon cerveau va s'estomper à un point tel que c'est l'intelligence qui va émerger. Et cette intelligence qui va émerger va me faire découvrir qui je suis, va me faire découvrir les profondeurs de mon être. Dans ce silence d'éternité, je vais reconnecter avec moi. Je vais retrouver mon essence. Je vais retrouver ma vie. Je vais trouver mon chemin, ma lumière. Et dans ce sens-là, cette petite technique toute simple, moi, je vous inviterais donc à l'appliquer à chaque fois que vous avez une problématique, une difficulté, de chercher simplement à respirer dedans. Et vous allez voir que dans cette processus de respiration, des lumières peuvent se manifester à vous, des prises de conscience peuvent se manifester à vous. Alors, c'est des techniques très simples que je vous présente là. Mais l'objectif, évidemment, c'est donc de vous donner des outils qui vont vous permettre de commencer à vous accompagner. Parce que quand on a des résolutions, des objectifs de vie, on ne peut pas simplement se dire, mais voilà, j'ai un objectif de vie, je l'ai annoncé, je le mets dans un tiroir, puis j'oublie ça. Non, on doit s'accompagner.
Et s'accompagner, ça implique évidemment qu'on soit capable de se tendre la main et de se dire, ben voilà, je vais donc aller dans une certaine direction, un certain chemin, je vais voir comment l'univers va me répondre, et je vais donc chercher donc à m'accompagner dans le processus pour être capable d'évoluer, de progresser de la façon la plus adéquate possible. Alors, c'est vraiment ça que je vous dirais qui est vraiment fondamental dans la pratique, et c'est ça que les outils que je vous propose ben, peuvent vous aider à vous accompagner dans la démarche dans laquelle vous allez pouvoir prendre le temps d'inscrire dans votre journal intime le chemin que vous avez envie de parcourir. Donc, voilà, c'était un petit peu le but hein, de la conférence, c'était un petit peu de vous transmettre cette information-là. Maintenant, vous savez comme moi que ce que je viens de regarder avec vous, c'est vraiment la base hein, d'une démarche. Cette démarche-là, quelque part, il se peut hein, que vous arriviez à constater qu'il y a des blocages, des perturbations, il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, à cerner, etc. C'est là que la pleine conscience intuitive devient très intéressante parce qu'elle va vous aider justement à comprendre comment votre corps souhaite communiquer avec vous. La pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de reconnaître que ma conscience, elle peut être, je peux voyager dans mon être, dans cette conscience qui est en moi, par le biais du support imaginaire. C'est-à-dire que grâce à ce support imaginaire, je peux voyager dans mon petit orteil, dans mon genou, dans mes cuisses, dans mes hanches. Je peux donc développer donc un échange avec mon corps. Je vais constater que les cellules de mon corps vont commencer à me manifester, à me parler. Ça va se manifester à moi sous forme d'images, de sensations, de mots, que je vais prendre le temps d'accueillir et je vais prendre le temps ensuite de discuter avec. Et je vais commencer à constater qu'il y a un genre de dialogue qui va commencer à prendre forme. Alors, vous comprenez ici que quand on commence à entreprendre une démarche comme celle-là, on enrichit de beaucoup notre capacité à s'accompagner et à comprendre les messages que l'univers veut nous transmettre, parce qu'on commence justement à développer un genre de dialogue, de langage avec cet univers-là, et de comprendre que l'univers, effectivement, nous parle à travers notre corps et que notre corps, ben, on est capable de lui parler puis de devenir conscient de lui. Et à partir de là, bien évidemment, on peut devenir plus conscient. Déjà, c'est une étape fondamentale. L'autre étape fondamentale, c'est ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui, elle, va me permettre justement d'interagir avec les mémoires qui se trouvent présentes dans mon corps, ou les perturbations énergétiques ou psycho-émotionnelles qui sont dans mon corps, qui concernent donc l'aspect santé énergétique, l'aspect, l'histoire personnelle, mes mémoires de mon histoire personnelle, les mémoires de mes ancêtres, les mémoires d'autres vies, et je peux donc apprendre à interagir avec ces mémoires-là pour apprendre à leur donner tout ce dont elles ont besoin, puisqu'il faut savoir que ces mémoires-là, elles sont programmées. Elles sont programmées par quoi? Elles sont programmées par des limitations. Ces limitations, c'est moi qui les ai faites? Non. Ces limitations, ce sont mon ego, à quelque part, qui s'est identifié à ces limitations-là, parce que la souffrance. Et comme cette souffrance est présente, j'arrive pas à croire que je puisse accéder à autre chose que ça. Donc, parce que je ne suis pas capable d'accéder à autre chose que ça, je me sens complètement prisonnier, complètement pris à quelque part dans cette espèce d'identification de l'ego. Et parce que je ne suis pas capable d'accéder à autre chose que ça, ben, je suis toujours en train de répéter, 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 répéter et répéter les mêmes choses. Donc, la pleine conscience intuitive me permet de devenir conscient du processus inconscient qui me limite. Et la déprogrammation des mémoires cellulaires me donne l'opportunité d'aller voir ces mémoires-là, ces programmations-là, et de leur donner tout ce dont elles ont besoin pour ne plus être prisonnières de la programmation, pour commencer justement à être capable de me rendre conscient que ces programmations-là, je peux les déprogrammer, je peux les libérer. Et la beauté de la chose quand on entreprend un exercice comme celui-là, c'est de constater que ces mémoires qui semblaient figées, mais quand on leur donne ce dont elles ont besoin, elles se libèrent et elles nous témoignent finalement d'une vérité quelque part qui n'était pas vue au départ parce que la programmation me limitait par une vision très réduite. Et plus je déprogramme, et plus les mémoires émergent une nouvelle expression, une expression beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus lumineuse. Et je pense que c'est ça quelque part qui est merveilleux dans cette expérience-là, c'est qu'on découvre justement que plus on déprogramme, plus on se relie, on renoue contact en fait avec l'essence fondamentale de notre être. On retrouve notre vraie vibration, notre vraie couleur. Et encore là, évidemment, dans le processus d'une résolution, vous comprendrez que plus on apprend à déprogrammer, bien plus on libère, plus on s'aligne, plus on renoue contact avec notre essence fondamentale, plus on facilite justement cette relation avec l'univers, où l'univers va nous redonner, va nous montrer le chemin qu'on suit, et elle va nous accorder le droit de suivre ce chemin-là en pleine harmonie avec nous-mêmes, parce qu'elle va nous dévoiler quelque part sa lumière, puis nous, on va simplement avoir qu'à suivre sa lumière, puisqu'on sera en accord avec elle.
Alors, c'est une belle technique pour la déformation de la mémoire cellulaire. Et la troisième, évidemment, c'est les soins psycho-énergétiques, où on apprend par des techniques de soins à se soigner, à favoriser la circulation énergétique, à permettre simplement l'optimisation de la circulation énergétique dans notre corps pour devenir de plus en plus en harmonie avec soi. Et ces trois éléments-là, décodage intuitif, déformation de la mémoire cellulaire et soins, vont devenir quelque part trois techniques fondamentales qui vont simplement se faire l'une à la suite de l'autre pour permettre justement à la pleine conscience intuitive d'être optimisée, mais aussi par rapport à l'état d'équilibre, je vais m'optimiser au niveau de mon équilibre énergétique, au niveau de mon potentiel santé, mais également au niveau de mon équilibre psycho-émotionnel, afin de m'amener à être de plus en plus en état de paix et d'équilibre avec moi-même, et ça va m'amener donc au niveau même spirituel à renouer contact avec un nouvel alignement en moi. Et c'est cet alignement-là, quelque part, qui va faire que je vais commencer à me révéler à moi-même. À me révéler à moi-même, c'est me révéler dans ma lumière, dans cette éternité, dans ce silence, où j'apprends simplement à constater que si je suis silencieux, je laisse la lumière s'incarner en moi. Et cette lumière qui s'incarne en moi, qu'est-ce qu'elle me montre? Ben, elle montre quelque part la lumière que je suis. Et quand je suis cette lumière, ben, je suis rayonnant, je suis lumineux, je suis en paix et en harmonie avec moi-même. Alors, comprenez que c'est ça un peu le sens de la pleine conscience intuitive, c'est de favoriser cela. Alors, bien évidemment, dans une première étape de la conférence, je vous ai bien montré qu'il était possible déjà pour vous de faire un certain nombre de choses pour vous amener à vous approcher de cet état de bien-être-là. Mais quand on développe la pleine conscience intuitive, on développe des outils qui vont nous permettre donc d'atteindre cette évolution, cette progression, ce cheminement, et nous permettre de l'actualiser avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité par rapport à cela. Donc voilà, c'était en quelque sorte le sujet que j'avais envie de partager avec vous, la conférence que j'avais envie de partager avec vous. Si vous le voulez bien, dans un instant, je vais vous présenter les diverses propositions qui étaient convenues dessus. Sinon, ben moi, je vais donc m'arrêter ici. Je vais vous remercier pour la conférence et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas, si des questions, des commentaires, des souhaits de communiquer avec moi, ben n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Oui, alors bonjour. Donc, je vais simplement vous faire un petit rappel concernant les diverses propositions qui vous avaient été envoyées lors d'un mail précédent et dans lesquelles que vous allez retrouver dans le mail ci-dessous, hein, dans les liens, si vous êtes intéressé donc à l'un ou l'autre des propositions qui vous ont faites. Donc, la première proposition, c'est des consultations individuelles par téléphone ou par Skype. Alors, il existe des consultations en présentiel, c'est-à-dire que je rencontre physiquement les gens, mais dans ce cas-ci, j'avais envie de plus vous proposer donc un service donc par téléphone ou par Skype. Alors, vous avez des consultations 65 € pour une heure ou 85 $ pour une heure. Ça peut être enregistré. Il s'est fortement encouragé que vous le fassiez. Si jamais vous ne pouvez pas, je peux, moi, m'organiser pour pouvoir justement faire un enregistrement pour vous à ce niveau-là. Alors, ce sont des services de consultation qui sont quand même intéressants, puisque ça vous donne une vision d'ensemble d'où est-ce que vous en êtes de votre cheminement de vie. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'est des valeurs donc de 75 € pour une heure normalement ou de 100 $ pour une heure au Canada. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'en bénéficier. Vous avez également un service de 5 consultations dans lequel on inclut le module 1 et 2 de la formation personnelle. Alors, ça peut être encore là très intéressant puisque vous avez les 5 consultations d'une heure, plus les modules 1 et 2 qui vous donnent donc accès à un certain enseignement de la pratique, de la pleine conscience intuitive. Et vous avez ça pour 300 € ou 400 $. Donc, vous avez encore là quelque chose de fort intéressant parce que si vous calculez 5 consultations, ça vous revient à 60 €. Hein, ou 80 $ canadiens. Et en plus, vous avez les modules 1 et 2 qui ont une valeur quand même fort intéressante. Là, on se rapproche d'une valeur de 100 $ en fin de compte, hein, quelque chose comme ça pour les modules 1 et 2. Donc, vous avez tout ça en quelque part inclus dans le prix des 5 consultations d'une heure par téléphone ou par Skype. Vous avez également 5 mini-consultations de 30 minutes
qui est disponible aussi. Alors, c'est intéressant, c'est 175 € ou 200 $. Donc, encore là, vous avez des prix assez doux pour 5 mini-consultations. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire en une mini-consultation de 30 minutes? On peut faire beaucoup. Ça m'est arrivé fréquemment d'aider des gens dans les formations, mais même dans les consultations. Il y a des gens qui me demandent 30 minutes et c'est toujours dans un contexte par téléphone, par Skype, que je vais accepter de faire des consultations de 30 minutes, puisque en présentiel, c'est pas vraiment intéressant. En termes de temps, c'est un peu compliqué. Donc, en 30 minutes par téléphone ou par Skype, on peut aller directement sur le sujet et je peux vraiment aborder le sujet en profondeur quand même, ou même de regarder une vision d'ensemble de votre vie. En 30 minutes, on peut vraiment faire un travail de fond, un travail intéressant, où on inclut le décodage des formations et soins quand même. Donc, je pense que vous pouvez bénéficier également de ce service-là qui est fort intéressant. Et selon, évidemment, votre développement, où est-ce que vous en êtes et vos objectifs, on peut adapter les 5 consultations, qu'elles soient d'1 heure ou de 30 minutes, à des besoins particuliers. Et donc, il y a différents types de consultations, de services qui vous sont proposés. Et là, je vous réfère donc aux vidéos qui ont été présentées dans les liens que qui sont inscrits sous la vidéo, qui vont vous permettre donc de découvrir un peu plus en détail les différents services qui vous sont proposés. Vous avez également la pleine conscience intuitive en 3 mois. Vous pouvez développer une application de la pleine conscience intuitive en 3 mois. Alors, c'est quand même intéressant. Vous avez donc le module 1, le module 2 et un module au choix, parmi plusieurs choix, plusieurs sujets. Encore là, je vais vous référer au lien sous le vidéo pour vous faire découvrir justement les diverses options qui vous s'offrent à vous. Mais encore là, vous avez quelque chose d'intéressant puisque c'est 99 $ ou 99 € ou 99 $ pour une valeur de 150 €, 150 $. Donc, vous avez encore l'occasion de bénéficier d'un enseignement intéressant. Vous avez l'option également d'avoir des webinaires. Vous pouvez avoir des pratiques supervisées également qui vont vous permettre de découvrir un petit peu la méthode, tant pour vous-même que vers un partenaire dans certains cas. Alors, vous avez quelque chose d'assez intéressant, assez riche pour ceux qui sont intéressés à vouloir découvrir donc la pleine conscience intuitive en 3 mois, c'est-à-dire donc les 2 modules de base plus un module au choix parmi un certain nombre de sujets. Comme je vous dis, je vous réfère aux vidéos qui se retrouve sous le lien sous cette vidéo aussi pour que vous puissiez en découvrir davantage. Vous avez également la spécialisation 1 de la formation professionnelle qui vous est proposée à un prix fort intéressant. Alors, la spécialisation 1, ça inclut quoi? Ça inclut le module, l'introduction. Donc, l'introduction, c'est 3 modules. Module 1, 2 et 3. Alors, vous avez donc la base de l'enseignement de décodage intuitif, déprogrammation et soins dans cette introduction-là. Vous avez un module 1 sur les chakras. Vous allez apprendre à faire sur vous-même et sur un partenaire. Vous allez apprendre à développer toutes les grandes techniques de soins sur les chakras qu'on apprend à faire sur soi et sur un partenaire. Et vous avez dans le module 2 toutes les grandes techniques qu'on appelle la multiconscience thérapie, dans lesquelles vous apprenez justement à voyager dans les niveaux de conscience qui se trouvent en vous-même ou vers votre partenaire, et donc de pouvoir travailler sur l'aspect plus psycho-émotionnel à ce moment-là. Donc, vous avez quelque chose de très complémentaire, puisque le module 1 davantage sur l'aspect énergétique, et le module 2 davantage sur l'aspect psycho-émotionnel. Alors, vous avez quelque chose de très, très complémentaire, de très complet, et vous avez un stage de 5 jours après ces 2 enseignements-là que vous avez eu en ligne. Vous avez un stage qui va durer donc à peu près 5 jours, et dans lequel vous allez reprendre tous les enseignements qui ont été vus dans les modules, mais évidemment, on va approfondir bien évidemment le sujet pour vraiment faire de vous quelqu'un qui a une maîtrise du sujet sur les chakras. Et vous avez une supervision qui va terminer. À cette supervision, évidemment, va vous permettre donc de pouvoir me présenter des comptes rendus et moi, je vais pouvoir vous assister pour vous aider justement à cheminer au maximum pour que vous arriviez au maximum de vos capacités, de vos compétences. Vous avez des webinaires, des pratiques supervisées en ligne qui sont faites aussi. Donc, il y a quelque chose d'encadrement qui est très, très intéressant. Et là, vous avez un prix vraiment exceptionnel. C'est 750 € ou dollars. Réfléchissez un instant. Un stage, ça va varier, mais habituellement, c'est 600 € pour un stage de 5 jours. Ça va varier à ces prix-là à peu près pour l'Europe. Et au Canada aussi, je pense que c'est un prix assez élevé également. Et là, vous avez quand même plusieurs modules d'enseignement qui vous donnent l'opportunité que quand on arrive au stage, on va vraiment faire un intensif. Vous avez ensuite une supervision qui est d'une valeur de 150 €, 150 $ facilement. Donc, vous avez un prix vraiment exceptionnel pour ceux qui sont intéressés pour la spécialisation 1 et ça ne durera pas nécessairement ce prix-là que je vous ai nommé. Donc, pour se connaître les dates de finalité de tout ça, vous allez sur les liens qui sont sous la vidéo et vous allez découvrir justement les diverses propositions qui sont là et les dates limites d'inscription pour les diverses propositions que je vous fais. Évidemment, il y a toujours la formation personnelle et professionnelle qui existe. Encore là, vous pouvez présentement, pour la formation personnelle, payer 995 € ou dollars. On vous proposait 5 mini-consultations
dans la proposition qui se trouve dans la page de vente, que vous allez retrouver sur la page, sur le lien, encore une fois, de cette vidéo-ci. Et là, je vous en propose 12. Donc, vous avez la série de 12 mini-consultations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un accompagnement tout au long de la formation personnelle avec une série d'enseignements de 15 modules, avec des webinaires, des pratiques supervisées en ligne. Donc, vous êtes vraiment encadré d'une façon très, très personnalisée, très, très reliée à votre propre besoin. Donc, avec plusieurs applications différentes de la pleine conscience intuitive. Donc, vous avez quelque chose de vraiment exceptionnel, un prix vraiment très intéressant de 995 ou euros. Et vous avez la formation professionnelle qui se compose de 5 spécialités. Là, je vais vous référer encore une fois aller voir les pages des liens sous la vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais 5 spécialités, ça veut donc dire la première spécialisation sur les chakras, la multiconscience thérapie et l'équilibre des chakras. Vous avez une deuxième spécialisation sur les soins quantiques de l'oreille et des fascias. Vous avez également une troisième spécialisation qui concerne vraiment tout l'aspect psycho-émotionnel. Donc, on va toucher le coaching intuitif et la santé psycho-émotionnelle. Vous avez une quatrième spécialisation qui va vous parler de l'aspect transpersonnel, donc l'aliment supérieur et des programmations par les guides. Et vous avez une cinquième spécialisation qui va vous parler justement de la libération émotionnelle et de l'accompagnement thérapeutique grâce à l'activation intuitive des ressources créatrices et de plusieurs autres techniques d'accompagnement qui amènent votre partenaire à développer une autonomie de plus en plus grande. Encore une fois, pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sous les liens sous cette vidéo-là pour en savoir plus et connaître les dates limites d'inscription qui sont pour bientôt. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir. Alors, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre à tout cela. Au revoir.